Paul est-il un vrai apôtre de Jésus? Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah, Ismaël aussi, un ancien chrétien converti à l'islam, il a belle heure par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fier de l'être aujourd'hui, Inch'Allah, je suis dans l'inter-religieux. Nous avions promis plutôt les 100 sujets les plus palpitants entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Inch'Allah, nous sommes à la énième fois pour prouver que Paul est un faux apôtre, Inch'Allah. Prenez et asseyez-vous pour éplucher ce mégalomane. Les chrétiens nous ont toujours posé la question à savoir pourquoi est-ce que vous, musulmans, accusez-nous de la falsification de la Bible? Montrez-nous des preuves. Du coup, si nous disons cela, nous tenons sur la Sourate 5 au verset 15. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, aux gens du livre, chrétiens comme juifs, notre messager Mohammed vous est certes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir ici que les gens du livre, ils cachent certaines choses du livre. Vous voyez un peu, ils cachent certaines choses du livre. Ok. Intéressons-nous à présent de la personnalité de Paul pour voir un peu ses manigances, ce qu'il a pu faire, Inch'Allah, pour confirmer ses dits du Coran Al-Karim. Alors, penchons-nous sur lui pour voir réellement si lui aussi il avait caché des choses. Prenez Romains 10 au verset 15. Il est dit: et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Il dit selon qu'il est écrit. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Du coup, nous nous sommes posé la question, où est-ce que c'est écrit ce que Paul vient de faire mention? Alors, nous sommes rendus dans Ésaïe 52 au verset 7. Qu'est-ce qu'on dit? Il est dit: ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager de bonnes nouvelles. Ils sont beaux sur les montagnes. C'est là on a compris qu'ils sont beaux sur les montagnes. C'est là on a compris que Paul, il a omis de mettre les montagnes. Mais l'auteur d'Ésaïe, il sait pourquoi il a dit sur les montagnes. Il a en train de parler d'un groupe d'individus. Il fait référence à quelque chose. Mais Paul, lui, il a retranché les montagnes. D'où il a perdu le fil de l'histoire, la situation géographique de l'histoire, le sens même de l'histoire. Mais pourquoi Paul avait-il fait cela délibérément? N'a-t-il pas caché quelque chose? Nous nous posons la question. Raison pour laquelle nous nous sommes posé la question depuis toujours. Qui est Paul? Il y a plusieurs interrogatives. Qui a raconté ces histoires? Ces histoires sont racontées notamment dans Actes des Apôtres. On s'est posé encore ensuite la question, qui a écrit Actes des Apôtres? On s'est rendu compte que c'est Luc. Qui est Luc? Mais quand on prend dans 2 Timothée 4 au verset 11, il est dit, Paul dit, 2 Timothée 4 au verset 11, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Du coup, Paul cite ici le nom de Marc, Luc. Mais c'est là tout est clair, que Luc a juste rédigé les volontés de Paul qui lui imposaient dans Actes des Apôtres. Vous comprenez un peu? Voilà. On s'est encore posé la question la fois dernière à tous les frères chrétiens. Mais est-ce que Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il enverrait quelqu'un, il s'appellerait Paul, ou bien avec un signe quelconque? Non. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Paul, il est de quel canal prophétique? On n'a pas trouvé la réponse. La troisième question, qui a rédigé les aventures de Paul? C'est là maintenant ils ont avoué que c'est Luc. Maintenant quand on s'est posé la question, qui est Luc? On a vu que Luc c'est un compagnon de Paul. Maintenant, la question est que, quel est le rapport entre Paul et puis Jésus? Jésus avait-il annoncé à ses disciples qu'il enverrait un certain Paul? Avait-il annoncé à ses disciples qu'il enverrait quelqu'un avec certains signes comme ça? Non. Mais où est-ce que les chrétiens ont trouvé la validation de Paul? C'est là l'histoire devient claire quand il cite Marc. Marc, il a écrit avant Matthieu, alors que Marc est un disciple de Paul. D'où on comprend, dans 1 Corinthiens au verset 15, Paul parle de la résurrection de Jésus-Christ. L'autre part, il dit non, Jésus-Christ est ressuscité des morts selon mon évangile. Donc, c'est-à-dire, Paul, c'est lui qui a tout commandité. Quand on parle du Nouveau Testament de la vie de Jésus, on parle
première écriture qui est Marc. Marc est écrit, qui a été copié par Matthieu. D'où Marc est le disciple de Paul. C'est-à-dire, Paul, il a inventé l'histoire de Jésus, il a donné à ses disciples ont écrit, d'autres ont copié. C'est tout. Maintenant, lui-même, Paul, avec toute la liberté qu'il a, il a pu écrire 14 livres lui seul. Pourtant, le soi-disant témoin qu'il est, il n'a écrit qu'un seul, un seul. Vous voyez que c'était vraiment un gourou. C'était un vrai gourou. Si on prend par exemple, en comparaison, ou en parallèle avec le Coran, Al-Karim, ou les propos, les dits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad alayhi salatu wa salam, dans la sourate 18, verset 13, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Bismillahir rahmanir rahim. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Nous allons te réciter leur histoire, nous allons te révéler Nahnu naqussu bil haqq, en toute vérité. L'autre côté dit Zalkami amba'i. Voici les nouvelles. Nuhihi ilayk, que nous te révélons. C'est-à-dire, nous, la question globale, c'est de savoir où est-ce que les chrétiens tirent l'authenticité de Paul. Dans Romains 10, au verset 15, il a menti sur quelque chose qui a été écrit. Il a menti. Il a retranché. Alors, regardons maintenant une chose. Est-ce que Paul avait accès aux écrits originaux, oui ou non? Prenons la Bible. Prenons la Bible pour voir si Paul avait accès aux écrits originaux. 2 Timothée 4 au verset 13. 2 Timothée 4 au verset 13. Il a dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Surtout les parchemins. Donc Paul, le monsieur, il avait en main les parchemins. Il avait en main les vrais écrits. Mais il fallait retrancher, additionner. C'était vraiment de la magouille. C'était vraiment de la falsification. Et ça, il est pris dans la main dans le sac. Il a menti sur Esaïe. Voilà. Donc Paul avait des écrits originaux. Paul avait des écrits originaux. Ok. Nous allons faire maintenant une comparaison entre comment faire, souvent on dit plagiat, mais comment rapporter un texte écrit. Comment le rapporter? C'est-à-dire, c'est écrit, je vais rapporter, je rapporte ça mot pour mot. Je rapporte ça mot pour mot. C'est ce qu'on appelle la fiabilité d'un rapport. Donc nous allons voir dans Esaïe maintenant, et nous allons voir dans Esaïe 37, que je vous mets ici, Esaïe 37, 2 à 19. Vous allez voir, les textes se ressemblent mot pour mot. Les rois, ce n'est pas lui qui a écrit Esaïe. Esaïe, ce n'est pas lui qui a écrit les rois. Mais ce qu'on appelle le plagiat. Mais eux, malgré le plagiat, ils ont laissé le texte mot pour mot. Esaïe 37, 2 à 19. Lisez. Alors, nous allons faire une petite lecture. Prenez 2 à 19. Moi, je prends Esaïe 37. 2 à 19, je mets ça ici. 2 à 19, c'est là. Moi, je vais lire Esaïe 37 et vous allez lire 2 à 19. On lit. Esaïe 37, verset 1. Vous allez lire 2 à 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Esaïe, le prophète, fils d'Amoz. Et ils lui dirent ainsi que Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment, d'opprobre et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Il n'y en a point de force pour l'enfantement. Vous voyez là? Moi j'ai lu Esaïe 37, vous avez lu 2 rois 19. C'est ce qu'on appelle un plagiat. Au moins eux, 2 rois ont plagié Esaïe, soit c'est Esaïe qui les a plagiés, et tout ça on nous dit c'est la parole de Dieu. Au moins eux ils ont gardé les écrits originaux. Mais pourquoi est-ce que Paul lui n'a pas gardé les écrits originaux? Donc, en conclusion, nous sommes posé la question si Paul est-il réellement un apôtre de Jésus? C'est bien faux. Parce que Jésus n'a jamais annoncé à ses disciples qu'il enverrait un certain Paul.
n'a jamais donné un certain signe sur une personnalité qui viendrait après lui, postérieure à lui. Et du coup, quand Paul est venu, il n'y a que ses disciples, Luc, dans 2 Timothée 4, verset 11, dans Philémon 1, verset 23, il n'y a que Luc, ses compagnons, avec Marc, qui ont rapporté ces faits. Par exemple, Luc, lui, il a rapporté les faits de Paul dans Actes des Apôtres. Et Marc, lui, il va rédiger la vie de Jésus, qui va faire un détachement de lui, qui sera maintenant recopié par Matthieu et autres après, puisque Marc, les écrits de Marc sont plus anciens que ceux de Matthieu, voire les gens et autres après. Maintenant, Luc, encore, il va encore donner plus d'informations sur la vie de Jésus dans Luc. Et il va encore écrire Actes des Apôtres. Ce sont des païens qui se sont permis d'écrire tout sur la personnalité d'Isa. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est la parole de Jésus. Non. Donc, une fois de plus, voici la énième fois que Paul est un faux. Et connectez-vous sur Ismaël aussi. Abonnez-vous, Inch'Allah, pour les prochaines publications. Assalamu alaikum wa rahmatullah. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا